Avertissement. Tout ce qui va suivre est peut-être largement inspiré de faits réels. Et non de faits réels, croyez-moi. Et cela en dit long sur la place que ne tiennent pas les femmes dans les médias, où les hommes, comme partout, vous allez me dire, les invisibilisent jusque dans le langage qu'ils utilisent dans leurs allocutions les plus regardées. Mes chers compatriotes, de métropole, de l'outre-mer et de l'étrangère, la crise que nous connaissons, cette épidémie d'écriture incultive, là, de langue égaliglaire, épi obscène, dure depuis trop longtemps. Nous sommes en guerre. Je sollicite la mobilisation de chacune pour ces prochaines semaines, où belle caresse se joue. Où en sommes-nous? Nous avons toutes consenti à des efforts importantes. Nous avons dit parfois bonjour à toutes et à tous. Moi-même, je dois me résoudre régulièrement à une française, français, pour avoir la paix. Mais le virus antisexiste continue de circuler. Et il circule encore aujourd'hui, fortement. Les dernières semaines, nous faisons face à une nouvelle donne. Nous sommes entrés dans une course de vitesse et la réponse doit être pénale. Car alors que d'aucunes pourraient se laisser distraire par le Covid, oui, on dit bien le Covid, car pauvre peuplesse française, vous avez dit la Covid durant des semaines, mais c'est alors que sont intervenus les immortels de l'Académie Rassi. Et alors, si vous ne voulez pas passer pour des glandus, vous dites le Covid. Cette situation mondiale, donc, qui tenterait de nous éloigner des vrais enjeux, est bien malgré elle, heureusement. Une bonne quarantaine de députés, dont une partie est issue de cette majorité en marche arrière toute, qui est la mienne, ont gardé la tête sur les épaules. Et cela, bien que la position soit très inconfortable. Ces représentantes de la nation ont déposé, la 23 Vénus dernière, elle n'y a donc guère plus d'une semaine, la 23 Vénus, oui, une proposition de loi visant, je cite, à interdire et à pénaliser. Pénaliser. Oui. Dans le contexte d'une société misandre où seule 1% des violeuses d'hommes sont inquiétées par la justice. C'est rigolote. Pénaliser donc l'usage de l'écriture inclusive dans les administrations publiques et les organismes en charge d'un service public ou les bénéficiantes de subventions publiques. Et non, à l'Assemblée, on n'a pas peur des répétitions. D'ailleurs, la rédaction de cette loi, bien que paradoxalement bourrée de fautes de française, que n'a malheureusement pas manqué de soulever le militant masculiniste historien de la langue française Elian Viennotte, auquel je refuse ici de faire la publicité des nombreux ouvrages. La prose de ces députés, donc, est belle. C'est émouvante. Je vous la conseille. Elle rappelle par exemple les paroles mesurées, comme toujours, de l'Académie Rassi qui désignait ces pratiques grammairiennes bientôt interdites comme une pérille mortelle. Oui, grâce à ces personnes éclairées qui défendent vaillamment la règle même pas menstruelle de la féminine l'emporte sur la masculine, avec l'idée que la genre féminine est la genre la plus noble, aussi bien que la genre neutre, n'est-ce pas, de référence, je peux, moi, présidente du République Emmanuel Macron, vous parler comme suit, sans trembler du genou et sans que nul n'y trouve rien à redire, si ce n'est les militants des petites assauts de masculinistes mal baisés. Alors, prenons des exemples concrets de phrases correctes en française. Mettons que
dans une allocution officielle publique, je veuille rendre famage, que pourrions-nous bien vouloir dire d'autre, rendre famage donc aux personnes qui soignent les malades du Covid. Je pourrais parfaitement les désigner ainsi d'ailleurs, personnes qui soignent les malades du Covid, et m'adresser à toutes et à tous. Mais non, je préfère dire, je veux ce soir saluer à nouvelle, en votre nom à toutes, l'action remarquable de nos soignantes. Oui, dans notre société matriarcale, ce sont les hommes qui sont assignés aux soins des autres, capacité qu'ils ont naturellement. Finalement, on les paye alors que ça leur fait plaisir. C'est un genre de hobby, n'est-ce pas? Et ces messieurs représentent donc 80% du corps médical. Mais je parlerai tout de même, vous l'aurez remarqué, de soignantes. Et j'ajouterai sans frémir, n'oublions pas que depuis un an, elles sont sur le pont, sans relâche. J'invisibiliserai avec aussi peu de scrupules les 70% d'hommes travaillant dans l'enseignement pour seulement 30% de femmes. Et je dirai, je veux ce soir, en votre nom, remercier et saluer toutes nos enseignantes. Les garçons, les plus jeunes, ne seront pas plus épargnés. Bien que majoritaire dans le système scolaire et les études supérieures, je parlerai des enfantes, des collégiennes, des lycéennes et des étudiantes. J'aurais pu dire les élèves des écoles, de collèges, de lycées, d'universités, mais non. Car la misandrie inculquée dès l'enfance, dès le plus jeune âge, est indispensable à la perpétuation des violences faites aux hommes. Alors, vous remarquerez que dans la formule « faites aux hommes », déjà c'est rigolo, on entend « aux hommes », somme toute. Hein. Et puis, dans cette formule, elle a l'avantage de ne pas faire entendre qui peut bien commettre ces violences. La question reste entière. Et je ne parlerai pas du pourcentage de 96% des violences, quelles qu'elles soient, qui sont en matriarcat, là en France, dans ma matrie, commises par des hommes. Non, par des femmes. Et je n'oublierai pas d'oublier les vieux. Alors que dans nos EHPAD, la majorité des patientes sont des patients, je parlerai des résidentes, dont s'occupent aussi près de 90% d'hommes d'ailleurs, que je nommerai néanmoins aides-soignantes. Puis, je me lancerai dans de grandes listes de professionnels afin de faire ressentir que toutes sont des carrières de femmes, avant toutes. Pour les salariés, les commerçantes, les indépendantes, les entrepreneuses, les entreprises, les dispositifs seront prolongés, dirais-je. Et j'ajouterai à la totale 250 000 professionnels, médeciennes, pharmaciennes, sapeuses, pompières, infirmières participent à cet effort national. Pas mal quand même, comme liste. Médeciennes, pharmaciennes, sapeuses, pompières, infirmières, paf. Ouais. 88% des infirmières sont des infirmiers, mais je m'en mouille. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une profession dévalorisée et sous-payée, bien qu'essentielle, comme les assistantes paternelles, par exemple, qui sont en fait à 99% des assistants paternels, et de même pour toutes les professions essentielles à la nation. Mais imaginez qu'on les paye correctement, tous ces hommes, hein, nous serions ruinés. En plus, ils pourraient plus facilement quitter leur conjointe violente et dans un contexte de pandémie où les violences conjugales ont augmenté de 42%, hein, ça ce sont les chiffres des forces de l'ordre qui ont été appelés avec une augmentation de 42% des appels pour violences conjugales, n'est-ce pas? Eh bien, ce serait un désastre pour la valeur famille dans notre pays. Et bien que le France soit composé de 33 millions de Français pour seulement 31 millions de Françaises, je m'adresserai à ces dernières seulement, minoritaires et pourtant prioritaires. Et je dirais, mes concitoyennes. Nul besoin d'évoquer les concitoyens. Oui, car souvenez-vous, le France est la matrie de la liberté pour les femmes, de l'égalité entre femmes. Sinon, pourquoi aurions-nous ajouté la dernière motte de notre devise républicaine qui est sororité? Le France est la matrie des droits de la femme. Et toute l'arnaque réside dans cette F majuscule fictive.
On n'a même pas besoin de la mettre partout, qui fait croire aux hommes, tout en nous rehaussant encore, nous, femmes, qu'ils sont une femme comme les autres. Ne faiblissons pas, mes chers compatriotes. Et voici que je conclus. Oui, pour le mois qui vient, il nous faut nous mobiliser. Nous mobiliser pour nos aînés, qui aiment la grammaire sexiste telle qu'elles l'ont apprise, et nos enfantes, qui méritent de profiter de la même propagande misandre. Pour leur préparer la pays, la continente, la monde, la galaxie, l'univers à laquelle elles ont droite. C'est mon projet. Le succès dépend de chacune d'entre nous, de notre esprit de responsabilité. C'est ainsi que nous pourrons rebâtir cette chemine d'espérance, celle qui nous permettra de retrouver progressivement une vie normale. Qu'est-ce que j'entends par vie normale? Eh bien, une vie où les hommes subissent des violences et des discriminations matriarcales massivement répandues, banalisées, impunies, et où le coût de cette féminité s'élève à 1 milliard d'euros par an en France, comme l'a dit Lucilien Pétavine dans un livre qui vient de sortir, La vie normale. Nous tiendrons unis et déterminés. Vive le République et vive le France.